Waouh, regardez-moi ça les gars. Nié approche une femme qu'il trouve attirante. Nié l'aborde poliment. Comment vas-tu? Quel est ton nom? La femme le rejette immédiatement. J'ai un homme, je ne peux pas te le dire. Nié, adoptant une attitude de respect forcé, répond. Oh, mais tu ne peux pas avoir d'amis? Non? D'accord, d'accord. Passe une bonne journée. Nié se retire et parle à la caméra, affirmant respecter la loyauté de la femme. Elle a un homme. Elle ne peut pas avoir d'amis. Tu dois respecter cela. C'est comme ça que je veux que ma chérie soit. Si j'ai une copine, je veux qu'elle soit comme ça. Qu'elle ne leur parle même pas. Nié retourne à sa voiture de luxe, implicitement. La femme, qu'il avait rejetée, revient et l'interpelle. Quoi de neuf? C'est sympa, j'apprécie. Quoi de neuf? La femme essaie de s'excuser pour son comportement. Ce n'était rien. J'étais juste un peu méchante tout à l'heure. Nié réfute son excuse, la qualifiant de loyale. Non, tu n'étais pas méchante. Tu étais simplement loyale. Tu faisais ce que tu étais censé faire, être fidèle. Je respecte ça. La femme craque et révèle la vérité. Honnêtement, c'était juste une petite façade, parce que je ne suis pas vraiment en couple. Nié la confronte immédiatement. Alors, tu m'as menti? Tu mens encore là. Maintenant? Pourquoi mentir alors? Elle s'excuse. Je voulais juste m'excuser d'avoir menti, c'est tout. Je n'ai vraiment pas d'homme. Nié, bien que déçu par le mensonge initial, le manque de respect, est intrigué par son honnêteté soudaine. Les premières impressions sont primordiales. Pourquoi mentir? C'est fou. Mais je suis intéressé par toi et je veux te parler. Nié la met face à son hypocrisie, soulignant la différence entre les deux interactions. Mais écoute bien. J'étais juste en face de toi tout à l'heure, et tu agissais comme tu agissais. Maintenant, je suis monté dans ma voiture, et tout d'un coup, tu veux me donner l'heure. Maintenant, tu es intéressé. Elle bafouille, j'étais intéressé avant, mais je suis juste un peu méchante. C'est tout. Nié l'accuse alors de jouer à des jeux et de vouloir qu'un homme la poursuive, Chase. Elle admet, un peu. Nié lui rétorque. Pourquoi devrais-je te poursuivre si tu es intéressé par moi aussi? Elle s'excuse, tu as raison. Je m'excuse pour ça. La femme, qui se nomme Drea, révèle qu'elle est de Détroit et qu'elle est à Houston depuis environ 6 mois pour des affaires, le secteur bancaire et l'immobilier. Nié passe alors à la vérification de ces informations, la traitant comme un entretien pour déterminer si elle est digne de son temps. Drea confirme qu'elle travaille dans la banque et le domaine immobilier depuis chez elle. Nié, impressionné, lui demande « C'est cool. C'est génial. Alors, tu es venu seul ou avec des amis, de la famille ?» Drea répond qu'elle est venue avec une de ses amies, Homegirls. Nié suppose qu'elle travaille dans le même domaine, mais Drea clarifie que son amie a un emploi différent et est actuellement à l'école pour obtenir son diplôme d'art. Nié est satisfait que les deux femmes aient un plan et un but en venant à Houston. C'est ce qu'on appelle venir ensemble avec un plan. C'est mignon, alors. Le ton de Nié est maintenant celui d'un investisseur potentiel qui évalue le statut et l'ambition de Drea. Elle a réussi la partie ambition en confirmant ses objectifs professionnels, après avoir échoué au test d'authenticité en mentant initialement sur son couple. Drea répond qu'elle veut parler et apprendre à le connaître. Quand Nié insiste sur le niveau de relation qu'elle recherche, amis, ou quoi? Elle clarifie, on pourrait être amis, mais si ça mène à quelque chose de plus, ça ne me dérange pas. Nié, satisfait de cette réponse ouverte, l'invite à monter dans la voiture. D'accord, cool. Monte à bord, parlons. Il se tourne vers la caméra et avoue, elle me donne toujours des airs de gold digger, chasseuse de fortune. Je veux juste voir ce qu'elle a d'autre à dire. Drea donne quelques informations personnelles. Elle a 23 ans et Nié a 28 ans. Elle révèle qu'elle est Cancer, 2 juillet. Nié lui dit qu'il est Taureau, un signe de terre, et qu'ils sont donc compatibles car il est compatible avec les signes de terre. La conversation dérive vers l'astrologie. Drea admet qu'elle s'y intéresse un peu, mais pas trop profondément. Nié admet qu'il a déjà fréquenté une femme Cancer, mais se méfie des cancers en général. Il pose des questions sur les nuances des signes astrologiques, montrant un intérêt superficiel, tandis que Drea se positionne comme l'experte, confirmant qu'elle est plus à fond là-dedans. L'interaction est maintenant entièrement dans la voiture. Nié a permis à Drea de s'expliquer sur son mensonge initial, le fait d'avoir un homme, et sur son intention, l'ambition professionnelle. Cependant, l'homme reste méfiant, il la soupçonne toujours d'être une gold digger, et il poursuit son interrogatoire pour déterminer son caractère. Drea pose une question rhétorique à Nié, qu'est-ce qui t'a donné envie de me parler comme ça? Nié lui répond qu'il aime ce qu'il voit et qu'il a pensé qu'elle voulait de la compagnie puisqu'elle marchait seule. Il lui reproche de ne pas avoir semblé intéressé, mais Drea insiste, j'avais juste besoin de te regarder une deuxième fois, c'est tout. Ils discutent du fait qu'elle habite dans le coin et qu'ils ne se sont jamais croisés, car elle sort rarement et ne fréquente pas les clubs. Nié revient au mensonge initial, pourquoi t'es-tu assise là et m'as-tu menti en disant que tu avais un homme? Drea se justifie,
C'est juste un mécanisme de défense qu'en tant que femme, j'utilise parfois. Je peux juste dire que j'ai un homme. Nier expose l'intention derrière ce mécanisme, mais c'est quelque chose que tu dis quand tu n'es pas intéressé. Du coup, j'ai l'impression, es-tu vraiment là pour moi, ou es-tu là pour la voiture? Drea se défend, non, je suis vraiment là pour toi. Ce n'est pas ça. Elle essaie de prouver sa sincérité. Premièrement, je gagne mon propre argent et je prends soin de moi. Donc ce n'est pas la voiture. J'ai une voiture, j'ai une belle voiture, donc ce n'est pas ça. Nier la complimente, oh, d'accord. Ça sonne bien, ma belle. Nier lui demande ensuite son type. Drea est très directe. J'aime ceux qui ont de l'argent et qui prendront soin de moi, tu sais? Je n'aime pas les avares. Je n'en veux pas un qui garde son argent pour lui-même. Honnêtement, j'aime les pigeons, trick, point. Nier, qui se considère comme le testeur d'authenticité, rejette l'étiquette, je ne suis pas un pigeon. Retiens ça. Mais tu as ton propre argent, n'est-ce pas? Alors, est-ce que tu partages ton argent aussi? Drea refuse la réciprocité. Je pense qu'un homme devrait simplement pourvoir. Pourquoi devrais-je partager mon propre argent? Nier lui demande quand un homme devrait commencer à pourvoir. Drea répond, dès qu'on commence à parler. Nier est stupéfait. Comment ça se fait? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis que là, maintenant, je devrais commencer à dépenser de l'argent pour toi alors que je viens de te rencontrer. Drea confirme, si tu es intéressé par moi, je m'attends à ce que tu dépenses de l'argent, oui. Nier argumente contre sa logique. Mais pourquoi diable dois-je dépenser de l'argent pour qu'on ait une conversation ou pour qu'on crée un lien? Cela n'a aucun sens. Drea défend sa position, c'est juste la façon dont un homme ne se comporte pas comme ça, un homme ne cherche pas à attirer ton attention juste en utilisant son portefeuille. Nier rétorque, si je dois te conquérir avec mon argent, alors je n'essaie pas de te parler, pour être honnête avec toi. Cela n'a aucun sens. Drea insiste sur l'obligation masculine, ils le sont quand il s'agit d'une femme. Mais pas lors d'un premier rendez-vous. Si tu m'emmènes en rendez-vous, tu ne vas pas dépenser au moins 500 $ pour un dîner. Nier est incrédule. 500 $? Quel genre de rendez-vous crois-tu que nous allons avoir? Drea, un beau dîner cher. Nier termine l'échange en contestant son besoin de dépenser de telles sommes. Mais pourquoi est-ce qu'il doit être cher? Pourquoi ça ne peut pas être un truc simple? Pourquoi ça doit être si fou, si cher? Je pense qu'un homme devrait emmener la femme dîner. Et j'adore manger, alors nous allons aller dans un endroit chic et cher. Nier conteste la nécessité de dépenser une somme extravagante. C'est cool, mais nous n'avons pas besoin d'aller dans un restaurant cher. Nous pouvons manger, mais ça ne doit pas être quelque chose de très cher, comme 500 $. Drea se moque de lui, demandant s'il s'attend à ce qu'ils aillent chez McDonald's. Elle insiste sur le fait que 500 $ est le minimum et qu'elle veut ce qu'il y a de mieux sur le menu. Nier la met au défi. Alors, que fais-tu en retour? Qu'est-ce que tu fais alors? Drea répond, j'apporte beaucoup, je cuisine, je fais le ménage, et tu sais, je fais d'autres choses. Nier lui demande si elle ferait immédiatement cela pour un homme qu'elle vient de rencontrer. Elle répond, oui, si je l'aime bien. Nier passe au test final, alors, que penses-tu de faire 50-50e avec ton homme? Drea réagit avec une indignation totale, je ne ferai pas 50-50e avec un homme. Non. Non. Pourquoi? Parce qu'il devrait prendre soin de moi. Elle affirme qu'elle paie ses propres factures maintenant, mais que cela changera si un homme entre dans sa vie, je paie mes propres factures. Si un homme entre dans ma vie, il paiera tout. Je ne paierai rien. Nier lui demande une dernière fois, alors, qu'est-ce que tu fais alors? Drea répond, ce que je suis censé faire en tant que fille. Nier met fin à l'interaction immédiatement et sans émotion. C'est cool. Passe une bonne journée, mec. Je n'ai pas de temps à perdre. Passe une bonne journée. Es-tu sérieuse? Oui. Passe une bonne journée. Drea, incrédule, sort de la voiture en disant, vraiment? Quoi que ce soit. Nier se tourne vers la caméra et exprime son choc. C'est fou. Ces femmes sont quelque chose d'autre. Elle parle du fait que le minimum pour un rendez-vous doit être de 500 $. Comment cela a-t-il un sens, mec? Ce n'est pas réaliste. 500 $, c'est fou. Il conclut la vidéo en demandant à son audience d'aimer et de s'abonner pour voir plus de tests comme celui-ci. Abonne-toi. Nier remarque une femme qui semble prendre des selfies ou parler au téléphone. Il décide de l'aborder poliment, lui demandant si elle a besoin d'aide pour ses photos. La femme le rejette immédiatement. Non, je suis bien. Lorsqu'il lui demande son nom, elle continue de marcher. Il lui demande si elle a un homme, et elle répond évasivement, probablement. Nier se retire, exprimant qu'elle n'était pas vraiment son type de toute façon. Peu de temps après, alors que Nier est monté dans sa voiture, implicitement de luxe, la femme, qu'il surnomme une coureuse, à runner, revient et frappe agressivement à sa vitre.
Nié l'avertit de ne pas frapper sa fenêtre comme ça. Elle s'excuse et il la confronte sur son revirement. Pourquoi maintenant? Elle admet qu'elle se sentait un peu impolie avant, mais Nié expose l'hypocrisie. Je monte dans ma voiture et maintenant tu te sens impoli? Ça n'a rien à voir avec ça. Il insiste sur le fait que son changement d'attitude est lié à la voiture, lui rappelant qu'elle ne voulait pas lui accorder de temps sur le trottoir. Elle s'excuse et le complimente, tu es un bel homme. Nié insiste, où était cette énergie sur le trottoir? Elle invoque l'excuse classique, j'ai juste dû me corriger, et j'ai eu une journée difficile. Il la met au défi sur le fait qu'elle avait un homme, et elle se rétracte en disant qu'elle n'a pas dit oui, et qu'elle veut apprendre à le connaître. Nié met fin à l'interaction en l'expulsant verbalement. Je suis le même gars qui était sur le trottoir. La seule chose qui a changé, c'est que je suis maintenant dans ma voiture. Donc, ça me dit que tu n'es revenu que pour ma voiture. Il conclut que son intérêt n'était pas pour lui, mais pour son statut, et il la congédie sans lui donner suite. Nié, en contradiction avec sa conclusion précédente, poursuit l'interrogatoire. Il lui demande d'où elle vient. Elle répond la Louisiane et dit qu'elle est à Houston depuis environ 1 an et demi. Nié lui demande si elle est venue avec des amis, de la famille, ou un petit ami. Elle révèle qu'elle n'a plus vraiment d'eux et qu'elle est venue seule. Nié la met à l'épreuve sur son mensonge initial. Tu n'as pas d'homme? Tu t'accroches vraiment à ça. J'essayais de voir ce que tu allais dire. La femme insiste qu'elle est célibataire et donne une justification émotionnelle pour son mensonge. Je me dis juste que c'est difficile ici. Je ne veux pas dire non à n'importe qui, et qu'il devienne agressif. Nié se montre compréhensif face à cette justification. Oh, d'accord. Tu es rapide avec tes réponses. Je sais que vous, les femmes, vivez ça avec les hommes. Eh bien, je ne suis pas ce genre de gars. Finalement, Nié lui demande où elle allait. Elle répond, nulle part. Juste prendre une marche. Après que la femme, Kira, ait justifié son mensonge par la peur, Nié se montre d'abord compréhensif. Il lui demande son nom une dernière fois, Kira, et lui dit, bien sûr. Passe une bonne fin de journée. Kira le met immédiatement au défi. Tu es sûr? Qu'est-ce que tu veux dire par sûr? Sûr de quoi? Elle insiste, je veux apprendre à te connaître pour de vrai. Nié inverse à nouveau la dynamique. Lorsque Kira lui demande où il va et si elle peut l'accompagner, Nié se moque de son empressement. Tu veux monter avec moi? Et après? Il la met en garde contre le danger de monter avec un inconnu. Tu veux monter dans la voiture d'un étranger? Tu ne me connais pas. C'est trop intime. Je pourrais faire n'importe quoi. Même si ce n'est pas le cas, tu ne devrais pas monter dans la voiture d'un étranger. Kira ignore l'avertissement, je pense que je serai bien. Nié l'invite à monter, d'accord, monte dans ma voiture. Et après? Elle répond, tout ce que tu veux. Ayant obtenu la preuve qu'elle était prête à compromettre sa sécurité et à se soumettre entièrement à ses désirs, le tout ce que tu veux, immédiatement après avoir vu sa voiture, Nié met fin au scénario sans attendre. Il la rejette de manière directe, je suis bien, merci. Nié l'expulse et se tourne vers sa communauté pour la conclusion du test. Nié déclare, je ne vais pas mentir, elle n'est même pas mon type. Vous avez clairement vu qu'elle est revenue parce qu'elle a vu le type de voiture. Vous savez comment on appelle ça? Gold digger. Il demande à ses spectateurs comment ils se sentent de le voir partir, pulling off, sans accorder de temps à ses femmes, affirmant, nous ne donnons pas de temps à ces gold diggers. Il démarre et quitte les lieux, terminant la vidéo. Abonne-toi.